c'est Laura de la petite épicerie. Aujourd'hui, je suis avec Donovan. Donovan, qu'est-ce que tu fais de beau chez nous? Alors, je prépare beaucoup de commandes, je reçois les nouveautés, je remets en ligne, je fais beaucoup de logistique. Et parfois, tu fais même un peu de SAV. Oui, pareil. Et Donovan, c'est un peu la fleuriste de l'équipe, puisqu'elle a fait un CAP fleuriste. Et comme on a reçu plein de jolies fleurs séchées à la tige, on s'est dit qu'on allait lui demander des conseils pour apprendre à réaliser un beau bouquet. Oui. Alors, moi, ce que j'aime, c'est les bouquets avec plein de couleurs. Ah oui, ok. Mais par contre, je suis assez nulle pour les composer. Oui. Donc, je veux bien que tu me montres comment tu peux faire ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a les fleurs, elles n'ont pas toutes la même fonction dans le bouquet. Enfin, il va y avoir des fleurs un peu plus de valeur, ce qu'on appelle, qu'on va faire ressortir, qu'on va vouloir mettre en valeur, comme ça, par exemple, les botao. Ça, c'est des botao. Oui. Et ça a de la valeur. Bah, disons que ça, il n'y a pas d'intérêt si on ne le voit pas dans le bouquet. Il faut que ça Ouais. ressorte un peu et c'est plus joli même de les mettre par 3 ou 4 d'un coup parce que sinon ça fait Ok. juste des poids dans le bouquet et ça fait un petit peu bizarre. Il vaut mieux les mettre par 2 ou 3 en général. Voilà, et il va y avoir des fleurs qui vont nous servir un peu plus comme du feuillage en fait, comme ce qu'on a dans un bouquet de fleurs fraîches. Pour mettre en valeur certaines fleurs, il nous faut de quoi étoffer le bouquet et de quoi mettre en valeur justement les fleurs un peu plus de valeur. Ok, Voilà. très bien. Et donc Et voilà. notamment ça, moi j'appelle ça les broum mais je sais pas si c'est le vrai nom. C'est du broom. Et donc là, il est teinté en rose, mais là, on en a en plus fuchsia, il est fleuri celui-là, alors que lui, il est en bouton. Ok. D'accord. Il est en naturel aussi, très joli. Ok. Et là-bas, on l'a aussi en orange. Ok. Et ça, c'en est. Ah non, ça, c'en Non, est pas. ça, c'est du gypsophylle, ça. Ok. Et du coup, ça va plutôt nous servir comme feuillage. Celui-ci aussi. Et ça aussi, quoi, ce qu'on appelle des petites fleurettes pour... Trop bien. Pour étoffer. Voilà, exactement. C'est parti. C'est parti. Alors après, la deuxième chose aussi, quand on veut faire un bouquet de façon traditionnelle, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une vrille. Ok. Alors, Donc une vrille, c'est... en fait, à la fin, le bouquet, les tiges vont être... Enfin, ça, c'est un truc que je vais avoir du mal à expliquer, je pense. Mais en gros, je les mets tout le temps dans le même sens et elles vont toutes être de manière c'est ce qui fait diagonale. que parfois Voilà. on peut même carrément poser le bouquet C'est sur ça. la table. C'est ça. Ah, je me suis toujours demandé si c'était parce que quand on mettait le ruban, ça tournait. Non, c'est parce qu'on Ah, fait ce qu'on d'accord. appelle une vrille. Et justement, au CAP, on est noté, nous, il faut que le bouquet tienne tout seul Ah sur la ouais, table. ah génial. Ok, Voilà. très Et bien. du coup, en fait, on peut vriller dans un sens ou dans un autre. C'est comme on le souhaite, mais il faut toujours dans le même sens. Ok, Donc là, par donc exemple, là tu vrilles et vers la après, gauche. on tourne en fait avec sa Ah, main et en on vient. vrillant. Et voilà. Ok, Et très normalement, bien. après, on ne doit plus jamais lâcher notre main en fait. Ok, Sinon, la Donc, vrille tu dois- s'écroule. ok, donc tu dois toujours, tu prends ton bouquet d'une main et tu mets toujours Voilà. avec... ok, C'est ça. et tu prends ton bouquet dans la main gauche Oui. parce que toi t'es droitière. C'est ça. D'accord. Mais peut-être que je peux en faire un moi Oui. aussi. Et comme ça, on verra l'élève et le maître. On part toujours avec une base plutôt au feuillage, justement. Ok. On peut les mélanger. Ah oui, et justement, le feuillage, on va avoir plutôt tendance, enfin le feuillage, ce qui nous permet d'étoffer, on va avoir tendance à le mettre en contrebas par rapport aux fleurs qu'on veut mettre, qu'on va faire ressortir. Ah un peu d'accord. comme ça. Alors attends, déjà C'est moi ça. je suis gauchère, donc j'ai déjà vrillé du mauvais côté. Enfin j'ai déjà vrillé. Tu peux vriller, en fait, moi je mets comme ça, Ouais. mais ça c'est ma façon de vriller, mais il y a du d'autres coup, personnes qui quand peuvent... même, c'est ta main avec laquelle tu es la moins habile qui tient le bouquet. Oui, Ouais. Ce genre de choses. quand c'est petit comme ça. De toute façon, après on va régulariser, on va tout couper D'accord. à la même hauteur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit trop petit non plus, parce que là on va faire ce qu'on appelle un bouquet un peu rond, quoi. Ouais, et ça c'est le centre, on est d'accord? Oui. Est-ce qu'on doit étoffer le bouquet au fur et à mesure? Tu vois là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu raplapla. Est-ce que je dois déjà commencer à les étoffer ou au contraire tu fais ça à la fin? Alors, qu'est-ce que tu appelles étoffer? Là, ils sont un peu comme écrabouillés. Déjà, toi, tu les as mis un peu à des tailles différentes. Ah oui, c'est vrai. Et ça peut être très joli, c'est un côté plus champêtre. Mais moi, pour l'instant, je vais faire quelque chose de plus Ouais, carré. Mais ça peut être très joli de façon comme ça, mais ça va pas te donner un bouquet rond bien sûr. à offrir, on va dire comme ça, mais ça peut être très joli dans un vase. Ouais, on va régulariser tout ça. Voilà. Mais en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que moi, je prends des petites ramifications, je prends pas le tout en entier. Ah, d'accord. Et voilà. D'où le fait que toi, c'est déjà... Ouais. Voilà.
Et il y a aussi, normalement, on tient sa main pas trop haut, parce que du coup, tout va être très serré. Pas trop bas, parce que du coup, tout va être desserré. C'est vraiment, normalement... Comme ça. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que toi aussi, quand tu cueillais des fleurs à ta maman quand tu étais petite, tu cueillais que la fleur et pas la tige? Oui, ça m'est arrivé, je crois. Il y a aussi, on n'est pas obligé de toujours les mettre comme ça. On peut aussi parfois, si on a envie de tricher et qu'on trouve que ça manque, on vient l'enfiler comme ça. D'accord. Et du coup, C'est beau. on a une feuille trop beau. Mais il faut toujours, après, qu'on vienne le mettre dans le même sens avec sa main. Ça, D'accord. c'est la partie un peu technique du bouquet. Hein, mais... Super intéressant. Au début, la vrille se voit pas trop. C'est au fur et à mesure qu'on fait le bouquet qu'on voit bien que ça vient se mettre en diagonale. Ouais. Je copie pas du tout, c'est ça qui est bien. Et de toute façon, on va toutes les mettre, les fleurs. Il faut quand même se fixer. Là, on s'est fixé une petite dizaine de variétés. Et après, on vient... Étoffé. Ouais, on vient faire des rappels en fait de temps en temps. Mais... Après, ça peut être très très joli aussi de faire plein de variétés différentes, mais ça a un côté du coup un peu plus champêtre aussi. D'accord. Donc toi, tu conseilles 10 variétés différentes? Max en tout cas. Max. Ça peut être moins. Okay. Et au niveau des couleurs, moi j'aime quand il y a plein de couleurs, mais normalement chez les fleuristes, vous faites souvent des compos avec... Trois couleurs. Mais après, pour la fleur séchée, ça vaut un peu moins, c'est un peu moins vrai. J'avais aussi déjà enlevé les feuilles en fait de l'eucalyptus, parce que l'eucalyptus, les feuilles elles viennent jusque là. D'accord. Et normalement aussi dans un bouquet traditionnel, il n'y a pas de feuilles en dessous la main. Ok, très bien. Et ça vaut surtout pour les fleurs fraîches, parce que en fait, quand on met dans un vase, après les feuilles pourrissent et le bouquet il dure beaucoup moins longtemps. Parce que les fleurs, en fait, les feuilles consomment de la sève, j'imagine, et du coup, le bouquet dure moins longtemps. Parce que c'est dans l'eau, quand les feuilles pourrissent. Ça pourrit. Donc ça fait pourrir l'ensemble. C'est ça. Et comme les feuilles sont traitées, en plus, ça pourrit encore plus vite, parce que tous les pesticides fait que ça pourrit. D'accord. Et dans les bouquets de fleurs fraîches, ils donnent souvent des espèces de petits sachets, là. Ça marche, ça, ou c'est... Oui, c'est des nutriments pour le bouquet, quoi. D'accord. Ça le permet de le conserver un petit peu plus longtemps, lui, quand même. Ok. Celle-ci aussi, je les mets un peu plus en haut, forcément, parce que ça, c'est trop beau. Typiquement ce qui va avoir de la valeur vraiment dans le bouquet, quoi. C'est celle-ci qu'on veut le plus voir. D'accord. On va pas les mettre en dessous, on veut les voir, quoi. Et on peut aussi les prendre par 2 ou 3, ça fait joli aussi, c'est un côté un petit peu plus naturel, moins... trop beau, comme si tu avais cueilli voilà. dans un champ. Et à la maison, si on a un bouquet de fleurs fraîches et qu'on veut le faire sécher, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que dès que je fais sécher, déjà je crois que c'est peut-être en bas, oui. Mais dès que je fais sécher, ça perd les couleurs. Alors oui, parce qu'en fait les fleurs comme ça séchées qu'on achète exprès pour faire des bouquets, elles sont stabilisées les fleurs. Ça veut dire quoi, stabiliser? C'est qu'on leur met un produit, elles sont baignées dans un produit pour durer plus longtemps. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Et puis là, c'est surtout qu'elles sont teintées. Ça, c'est pas naturel déjà, de base. Oui. Donc, ça n'existe pas le blé violet? Pas encore, peut-être bientôt. Et toi, tu préférais faire les bouquets de fleurs séchées ou de fleurs fraîches? Alors, c'est différent. Déjà, la fleur séchée, ça pèse rien. Alors que des fleurs fraîches, ça pèse lourd. Donc, quand on veut faire un gros bouquet, ça a un certain poids sur la main. Et ça fait un peu mal à la main même de maintenir le bouquet, surtout quand on a des petites mains, parce que plus le bouquet est gros. Et en fait, les fleurs séchées, c'est des toutes petites tiges. Alors que les bouquets de fleurs fraîches, c'est quand même... Ça craint 2 choses, les fleurs séchées, le soleil et l'humidité. Ah ouais, donc faut pas les mouiller pour dépoussiérer. Ah non. Non. Je dirais qu'il faut vraiment souffler dessus délicatement, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Ah ouais, ok. C'est tellement fragile. Alors par contre, vraiment pas de soleil direct, pas du tout. Okay. C'est ça aussi qui va faire que les couleurs passent. Ah oui, d'accord. Et pas d'humidité, après pas dans un courant d'air, pas à côté d'une source de chaleur, vraiment assez protégé quand même. Pas à côté d'une cheminée par exemple. Ok. Pas à côté d'un radiateur. Très bien. Le contraire de tout ce que j'ai fait, quoi. Et surtout ne pas les mettre dans l'eau, parce que ça s'est déjà arrivé. On a des clients qui mettent les fleurs séchées dans l'eau. Instinctivement comme un vrai bouquet en fait. Mais du coup, non, à ne pas faire. D'accord. Et
ça, moi j'appelle ça des minous, mais c'est quoi le vrai nom? Laguerus. Laguerus, d'accord. Tu vois, maman, c'est pas des minous ça. Oui, comme des chatons en fait, c'est pour ça que tu appelles ça comme ça, non? Ouais. On voit bien, le tien il commence à s'étoffer, il est super beau. Et les miens, bah, ils terminent toujours comme ça, en vieux truc. Ça fait un vieux tas très, très sur lui-même. Parce que je pense que moi j'ai vraiment cherché à les mettre à peu près quand même tous à la même hauteur. C'est ça qui fait la différence. Je pense. Et puis là. Bah là, je t'avoue, j'ai complètement laissé de côté la Oui, grille. mais je pense que voilà, c'est ça le problème, c'est que moi je tiens très fort, mine de rien, et du coup ça bouge pas. En ouais. fait, Et je pense que là, ma main, elle fait que bouger. Oui. Donc vraiment, la vrille, c'est le secret d'un bouquet. Oui. Bah là on commence à le voir, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et plus on met de fleurs, plus ça brille. Ok. Mais après voilà, il n'y a pas de limite, on décide de faire un petit bouquet ou un plus gros, il suffit, juste, trop beau. il suffit juste de rajouter des fleurs en fait. C'est comme on le sent. Et quand vous vous entraînez pour un CAP, vous faites comme ça avec des vraies fleurs Oui, pas du tout avec de la fleur séchée. Enfin, moi j'ai pas du tout appris de la fleur séchée en fait. D'accord. Et t'étais chez un fleuriste? Oui, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3 différents des fleuristes. Ok. Ouais, parce que pour s'entraîner, c'est quand même un métier où la matière première coûte cher, quoi. Oui. Donc il faut après pouvoir revendre les bouquets. Ça c'est l'avantage de la fleur séchée, c'est que du coup ça pourrit pas, c'est pas Ah oui, tu périssable peux en défaire, fait. Là, donc oui. tu peux te réentraîner. Ouais. Tu m'avais expliqué un truc, mais je crois que c'est en fleurs fraîches. Il y a toujours un nombre impair de variétés. Quand variétés. on choisit des variétés, c'est toujours un nombre impair. C'est aussi devenu une superstition du fleuriste dans le sens où on estime que quand le bouquet en lui-même il y a un chiffre impair, ça veut dire qu'on n'a pas pu le diviser en deux et qu'on n'a pas pu donner une partie pour sa femme et une partie pour son amant. Je veux dire, c'est vrai. On choisit des nombres impairs, c'est pour faire des rappels qui ne forment pas des carrés dans le bouquet. Mais jamais 4, 2, parce que si on en a que 2, c'est pareil, il va y en avoir une là, c'est pas très beau, on va aller voir. Ça va tout de suite capter l'œil en fait, qu'il n'y a que 2 petits. Et ça veut dire du coup que même si tu as un grand nombre de fleurs, c'est quand même mieux impair. Oui. Chacune des essences, des variétés que tu choisis, tu vas la mettre en nombre impair. Une autre question sur, pour le coup, les fleurs fraîches. On voit toujours plein d'exemples de bouquets chez les fleuristes. Ça veut dire qu'ils arrivent à conserver ça longtemps ou qu'ils en vendent assez pour que ça tourne. En fait, on fait souvent des bouquets d'avance pour qu'un client pressé puisse tout de suite repartir avec son bouquet par exemple. Ouais. Après, en général, les clients sont toujours méfiants parce qu'ils ne savent pas depuis quand le bouquet est là. D'accord. Mais Et souvent, il est là depuis longtemps. Il peut être là depuis longtemps. Après, ça se voit quand même des fleurs qui sont en bouton et des fleurs qui sont. Ouais. Donc, toi, tu conseilles plutôt d'acheter un bouquet avec des boutons, c'est ce qui se garde plus longtemps, j'imagine. Oui. C'est plus logique, quoi. Bah, en fait, beau, moi, plus ça grossit, plus on voit que j'ai pas la technique encore bien en moi, je trouve ça vachement bien. Parce que tu vois, ça. Ça, non, ça c'est moins bien. Ça, après, si tu mets une en autre fait, tige, il faut que je mette un truc qui le resserre. Voilà. Ça, c'est possible. Tu me conseillerais de mettre. Quelque chose d'un peu rigide, tu vois. Genre ça, par exemple, tu peux en mettre. Ah ouais, je peux en mettre plusieurs. Ouais. En vrille. Ah. Et dans ma jardin, si on veut faire pousser spécifiquement des fleurs pour en faire des fleurs séchées, c'est possible. Genre le brombrum, ça pousse facilement en France parce que nos fleurs, nous, elles viennent de Hollande. Oui, la plupart. Ouais. Mais pas que, hein. Donc, il y a aussi du Made in France maintenant. Ça devient même, ah ouais oui, de plus en plus. Le marché de France commence à concurrencer. La Hollande. Oui, et puis en plus, c'est un parti pris, quoi, du Made in France, forcément. En général, quand les fleuristes le spécifient, c'est qu'ils veulent que le client achète Made in France, quoi. Nous, on nous a déjà demandé, hein. D'accord. Beaucoup de roses d'Équateur aussi. Et rose d'Équateur, ça vient d'Équateur ou maintenant ça pousse en... Ah ouais. Donc ça, c'est ça prend l'avion. Une empreinte carbone énorme. Ouais. Ok. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler pendant la fête des mères du fait que les roses, c'est c'est pas écologique. Non, c'est vrai notamment si elles viennent d'Équateur. Après, quoi qu'il arrive, la fleur fraîche, c'est pas très écologique parce qu'on pousse les fleurs à ce qu'elles aient un grand rendement. D'accord. Donc c'est quand même de l'agriculture assez intensive, quoi. D'accord. Et puis en plus, pour une denrée qui est complètement périssable, ce qui est un peu un luxe en fait, c'est pas...
Ouais, bien sûr. Oui, c'est du... C'est pas de... Non, c'est du superflu dans Oui. la vie, mais bon. Ok, C'est sûr donc qu'il vaut c'est mieux- mieux d'avoir un bouquet de fleurs séchées qu'on peut garder... Ou un bouquet de rosiers du jardin, hein, mais... Ouais. On va prendre le bois et on fait plusieurs tours pour bien serrer comme ça. D'accord. Hop. Oh là là, c'est trop beau. On peut aller dans les deux sens, c'est mieux. Comment tu fais pour aller dans les deux sens? J'ai pas bien vu. Et bien, il y en a un. Ah, je prends les deux fils en fait. Tu vois, il y en a un que je Oui. tire comme Ah ça, oui, ok. je Et l'autre, mets- tu tires dans voilà, l'autre sens. D'accord. C'est ça. Tu coupes environ 50 cm de fil, un peu plus. Oui, c'est un peu comme on veut. Hein. Plus le bouquet est gros, plus il va falloir le serrer pour qu'il tienne, on va dire. Hop. Et après, on peut aussi encore le rebouger si on trouve qu'il a pas la forme qu'il veut. On peut espacer un peu les fleurs. Bon, le CAP fleuri, je suis pas sûre que ça soit pour moi. Tu fais ton nœud comme ça? Ouais, après tu le poses. Ah, tu peux le poser là. Voilà. 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 Donc normalement c'est mieux avec un sécateur, Oui. mais les ciseaux... Après, pour la fleur séchée, ça peut fonctionner, mais ça va couper plus droit avec un sécateur. ça, Ouais, c'est sûr. effectivement, les ciseaux, c'est hyper dur. On n'a pas des gros ciseaux aussi. Ici, c'est des ciseaux à papier. Ouais. Ou à tissu. On n'est pas sur une ligne excellente. Si ça se trouve, la mienne n'est pas parfaite non plus. Hein, vu que... D'ailleurs, on dit que c'est quand tu mets une tige dans le sens inverse, on appelle ça une contre-grille d'ailleurs. D'accord. C'est pénalisé. Ah ouais, On a vu. c'est pas une figure de style, quoi. Wow. Bon, C'est pas grave, c'est pas la même chose. Pour moi, tu peux même elle est prendre... gentille. Tu peux même prendre un vase et faire, tu vois, comme ce que tu as fait là, moi je trouve ça très haut, tu vois, en les disposant comme ça dans le Non, vase. mais en vrai, déjà, ça m'a donné des bases parce Bah oui. que tu vois, je faisais pas le côté touffu et je comprends bien l'intérêt de faire vraiment comme si c'était plat ici parce Voilà. que du coup, ça fait une énorme différence. En fait, c'est même quand on fait un bouquet rond, Ouais, En on box, part sur une base un peu plate oui, et alors, après... c'est une demi-sphère, normalement c'est quand même toujours un petit peu plus court ici que là, normalement. D'accord. Mais très vaguement, tu vois, c'est presque pas perceptible. Ouais, c'est magnifique. Bravo. Je t'en prie. Merci. Merci beaucoup.